Zone du savoir. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Ok, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Vous avez sûrement récemment vu ces dessins de singes personnalisés quelque part sur la toile. Si oui, alors vous avez côtoyé le NFT sans le savoir. C'est donc quoi le NFT? Le NFT pour dire token non fongible. Cette technologie de blockchain, mise en lumière par plusieurs ventes records en début d'année. Aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Voici l'explication sur ce phénomène actuellement tendance. Token non fongible. Derrière ce terme un peu barbare se cache une fonctionnalité de la blockchain qui rapporte des milliers voire des millions de dollars à certains artistes depuis quelque temps. Suffisamment pour aiguiser la curiosité du public ces dernières semaines, ce qui en retour conduit à une soudaine popularité de ces cryptoactifs un peu particuliers. Si ceux-ci ont d'évidentes applications, dans le monde de l'art et de la culture, l'idée s'applique aujourd'hui dans des domaines variés, allant des jeux vidéo au secteur sportif. Qu'est-ce que c'est? NFT est l'abréviation du terme anglais non fungible token ou Nifty, qui signifie en français token non fongible ou jeton non fongible. Un token ou jeton, selon la traduction recommandée par la Commission d'enrichissement de la langue française, est un actif numérique émis par une blockchain. Les bitcoins crypto-monnaies, ou monnaies numériques, bien connues, l'été de la blockchain Ethereum, ou encore le XRP de la blockchain Ripple sont autant de tokens. L'une des spécificités de ces tokens est leur caractère fongible. Ce terme désigne le fait qu'un bitcoin est équivalent à un autre bitcoin et qu'en principe, rien ne les distingue entre eux. C'est une caractéristique de la monnaie, et l'un des arguments avancés par ceux qui considèrent que les crypto-monnaies sont tout à fait comparables à la monnaie classique. Mais ce n'est pas une obligation. Une blockchain peut tout à fait émettre des tokens non fongibles, c'est-à-dire des actifs numériques présentant chacun des caractéristiques uniques, et qui ne peuvent donc pas être échangés l'un contre l'autre. Le NFT propose ainsi un jeton non fongible, avec une couche de cryptographie spécifique basée sur une blockchain ERC signifiant Ethereum Request for Comment. Grâce à ce cryptage unique, et aux métadonnées incluses, le jeton peut alors servir de certificat d'identification pour n'importe quel objet digital, une œuvre d'art, un tweet, un objet de jeu vidéo, etc. Le NFT, c'est une nouveauté? Pas exactement. Le concept de token non fongible a fait son apparition à titre expérimental en 2015, avec le projet Etheria. Celui-ci proposait aux utilisateurs d'acquérir une parcelle d'un monde virtuel, les caractéristiques de chaque parcelle de la carte étant stockées sur la blockchain Ethereum. Ce premier projet expérimental à l'époque posait les bases du NFT en utilisant la blockchain pour enregistrer la propriété d'objets virtuels et les transferts de propriété entre les différents utilisateurs. Si le projet Etheria a servi de première preuve de concept, il faudra attendre 2 ans avant de voir émerger le NFT sous sa forme moderne, porté notamment par 2 projets, le projet CryptoPunk et celui des CryptoKitties. CryptoKitties a été le premier projet de NFT ayant connu à l'époque un succès important. Celui-ci proposait aux utilisateurs de collectionner des chatons virtuels, chaque chaton étant représenté par un token non fongible contenant ses différentes caractéristiques. Le succès du projet, développé par le studio d'AP Lab, provoqua des congestions sur la blockchain Ethereum en décembre 2017 et poussa les fondateurs du projet à développer une autre blockchain dédiée. Portés par ses premiers succès, les créateurs des CryptoKitties ont proposé un nouveau standard de token, ERC 721, qui définit les principales caractéristiques de ce nouveau genre de token, non fongible et indivisible. Ce standard, adossé à la blockchain Ethereum, a rapidement été décliné par d'autres acteurs, qui en proposent leur propre version basée sur des blockchains différentes selon les besoins. Et tout un marché s'est emparé de ces outils, pour développer leur propre application des NFT au cours des 4 dernières années. Pourquoi tout le monde en parle? La réponse est courte, parce qu'il y a moyen de se faire de l'argent. Le marché de l'art numérique voit dans l'utilisation de ces tokens non fongibles un moyen de résoudre l'épineuse question de l'art à l'heure du numérique, en remplaçant de manière automatisée le précieux certificat d'authenticité d'une œuvre d'art. L'artiste Mike Winkelmann a ainsi vu l'une de ses œuvres numériques vendue pour 69,3 millions de dollars en crypto-monnaie lors d'une vente aux enchères chez Christie au début du mois de mars. Mais à ce prix, les acheteurs ne repartent pas avec une simple clé USB contenant une copie de l'œuvre en question. Il s'agit plutôt du token unique correspondant à cette œuvre, et qui certifie que son possesseur est bien le propriétaire légitime de l'œuvre. Mais ce n'est pas tout. En effet, Jacques Dorsey, le PDG du réseau communautaire Tweeté, a mis en vente son tout premier tweet, dans une vente aux enchères, où les montants approchent les 2 millions d'euros. Dans la même idée, l'artiste musicienne canadienne Grimm, également compagne d'Elon Musk, tous deux aussi fantasques, l'un que l'autre, a mis en vente en ligne certaines de ses productions numériques, qui ont atteint les 6 millions. Plusieurs plateformes spécialisées se sont ouvertes au cours des dernières années, afin d'exploiter ce filon. Elles proposent aux artistes de mettre en ligne leurs œuvres virtuelles, et de générer un jeton non fongible correspondant à l'œuvre en question. Celui-ci peut ensuite être acheté par des intéressés, revendu, peut donner lieu à de la spéculation.
On peut même vous le voler, comme tout actif numérique, et le revendre à bas prix à des acquéreurs peu scrupuleux. Outre les artistes, de nombreux secteurs d'activité voient dans cette technologie une opportunité. Le milieu du jeu vidéo n'a ainsi pas attendu l'apparition du NFT pour faire le commerce d'objets virtuels, mais l'utilisation d'une blockchain permet d'éliminer le rôle central de l'éditeur du jeu dans les transactions d'objets virtuels. Dans le domaine du sport, la NBA a également décidé de proposer une version numérisée de ses cartes à collectionner en lançant une plateforme NFT, développée en partenariat avec Dapper Lab, et qui propose un équivalent virtuel de ces cartes à collectionner sous forme de tokens non fongibles. L'affaire aurait permis de rapporter près de 240 millions de dollars de chiffre d'affaires en 30 jours, les éditeurs et la NBA se rémunérant via des commissions sur les transactions et l'édition de nouvelles cartes. Il est à noter que parmi les nombreuses critiques faites aux NFT, celles portant sur l'impact sur l'environnement sont les plus fréquentes. Comme c'est souvent le cas avec les applications de la blockchain, l'impact sur l'environnement est un des sujets sur lequel le bas blesse. De nombreuses blockchains, dont celle du Bitcoin pointée du doigt par Elon Musk début 2021, et celle du projet Ethereum, s'appuient sur un système de validation connu sous le nom de preuve de travail, qui consomme beaucoup d'énergie électrique, pour valider ces nouveaux blocs. Si certains projets visent à faire évoluer le protocole, afin de passer sur des modèles de validation moins coûteux en puissance de calcul, il est tout à fait raisonnable de considérer le secteur de la blockchain comme un secteur inutilement énergivore. Le débat anime l'ensemble du secteur depuis plusieurs années, et les NFT n'y échappent évidemment pas.